Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Bienvenue. C'est une chaîne, j'en parlerai un petit peu plus tard en milieu de vidéo ou en fin de vidéo, que vous pouvez soutenir par la page Tipeee. Je remercie infiniment le tipeur régulier, mensuel, et je parlerai de tout ça un peu plus tard. Aujourd'hui, je souhaitais déjà savoir comment vous alliez, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas refait justement une nouvelle vidéo, et vous parler peut-être aujourd'hui un petit peu plus en détail de 2-3 points différents, notamment de la question de l'autisme. J'ai 39 ans et j'ai été diagnostiqué TSA, trouble du spectre de l'autisme, à ma demande. C'est une démarche que j'ai souhaité faire après avoir traversé des paysages réellement très compliqués, dont un paysage de dépression assez grave, je pense. On va dire que je n'avais pas vraiment, comme sur pas mal de monde, il y a parfois des environnements favorisants qui font qu'à un moment donné, je sais pas, vous avez un oncle, vous avez un parent qui... moi, par exemple, le fait d'avoir été diagnostiqué TSA, si aujourd'hui j'avais un ami, où en fait ça fait bénéficier des choses autour de moi, par exemple, forcément, puisque j'ai apporté... c'est sûrement à partir de là qu'il y a une forme d'idée de courage que j'ai apporté par cette démarche. Forcément, on apporte forcément des choses en fait, des connaissances, des choses. Moi, j'ai vraiment traversé donc une période vraiment compliquée, et la chaîne du coup a continué d'exister. Elle a aussi beaucoup existé, si vous la connaissez pas, dans des paysages qui étaient vraiment très compliqués, et je remercie infiniment toutes les personnes en fait qui ont été présentes. Je pense à des personnes comme Mathilde, comme Vernon, soit par des dons, soit par des mots, comme Aïcha, comme Patrick évidemment, et d'autres. Toutes ces personnes-là ont pour la plupart écouté justement des vidéos où il y avait des difficultés réelles en fait de mon côté. Et c'était avant évidemment le diagnostic. Et le diagnostic est tombé le 15 mai dernier. Suite à ce diagnostic, j'ai eu encore beaucoup d'obstacles. Et j'ai tendance aujourd'hui à dire qu'il y a désormais un irracontable. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas raconter et qui peuvent être racontées qu'autrement. Et puis surtout, je crois qu'il s'agit de parler des choses avec sérieux. Moi, j'aimais beaucoup la phrase de Jean Bry, le grand psychiatre, une phrase qui vient de Kierkegaard et qui dit « le sérieux, c'est le sérieux ». Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être parlées qu'avec sérieux. On peut bien sûr parler des choses avec légèreté, c'est pas la question, mais il y a parfois certains sujets, si on ne peut pas en parler avec sérieux, il faut mieux ne pas en parler. Moi, dans ce que je pouvais vous dire, c'est que voilà, Culture Plane est un projet important pour moi, réellement. C'est un projet qui m'a beaucoup aidé, et c'est un projet où je n'ai eu de cesse, au fond, de réfléchir à quel est le sens, finalement, de ce projet. Il y a des choses que je perçois. Je pense que mon regard, ma manière d'être fait que des choses se manifestent sur la chaîne. Mais au-delà de ça, comment avoir le sentiment de faire partie d'une communauté ou d'apporter quelque chose à la communauté par une simple chaîne déjà. Moi, à l'heure actuelle, j'ai 39 ans, j'ai eu diverses expériences professionnelles. J'y ai quand même, d'une manière générale, je pense, moins travaillé que les autres. Je rentre dans un profil de personnes qui... moi, j'ai pas fait une demande de diagnostic de haut potentiel, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. C'est des choses parfois qu'on a pu parfois dire de moi. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le socle. Et pour moi, le socle, l'impensé, quelque chose qui cloche, c'était l'autisme. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas tellement avancé. Je crois qu'il faut arriver à comprendre qu'il y a autant de TSA que d'autistes. C'est des formes différentes. C'est surtout une manière diagnostique qui permet à un moment donné, dans une société normée, de comprendre l'origine des souffrances. Alors, on pourrait se dire, oui, mais alors si la société n'était pas normée,
Est-ce qu'il y aurait besoin d'avoir des diagnostics? J'aurais tendance à penser que oui. C'est-à-dire que je pense que rejeter tout sur la norme, c'est pas forcément... parce que ce qui permet aussi parfois de sortir de la norme, c'est aussi la connaissance de fonctionnements différents. Donc je pense que c'est apprendre à se connaître, arriver à comprendre qu'on a des connexions, je crois synaptiques, je sais pas comment on dit, mais différentes. Je crois que c'est assez important. Moi, dans mon cas, j'ai des choses qui me sont propres à moi, dont j'ai pas forcément toujours envie d'en parler, parce que je pense que c'est des choses assez quand même intimes, mais qui font qu'à un moment donné, chaque autisme a une forme différente. Vous pouvez très bien être ami avec une personne autiste ou pas, quoi, si vous l'êtes. Vous pouvez absolument ne pas vous entendre avec une autre personne autiste. Ça ne garantit rien, si vous voulez, puisque c'est des formes différentes. Vous pouvez par contre faire des points de liaison, vous pouvez vous rendre compte, moi je me rends compte que j'ai, oui, dans mon entourage, souvent des personnes qui ont un TND, voilà, ça peut être une dyslexie, mais pas forcément non plus. En revanche, moi ce qui m'intéressait, c'était de me dire, avec ce que je suis, comment je peux continuer d'apporter quelque chose, quoi. Comment je peux continuer d'apporter quelque chose à une communauté. Et alors, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans une démarche de recherche de travail, mais ça prendra du temps, parce qu'en fait, ma manière d'agir doit changer. Je pense que je vais faire une demande dans les semaines à venir d'un dossier pour la MDPH, la Maison départementale du handicap et de l'autonomie, pour éventuellement essayer d'obtenir une RQTH, donc à ne pas confondre avec l'AAH. La RQTH, c'est vraiment la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui permet d'avoir un soutien pour la recherche d'emploi spécifique. Je pense que c'est quelque chose de particulier parce qu'il s'agit en fait à un moment donné de se reconnaître en ayant une forme de handicap. De reconnaître qu'à un moment donné, on a peut-être besoin un peu d'aide. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est un travail de lucidité aussi. Vous voyez, j'ai vu hier le film F1 avec Brad Pitt. Imaginons quelqu'un qui regarde ce film et un jeune homme, un homme, peu importe, et cette personne est de relative petite taille. Si à un moment donné elle n'accepte pas sa taille et qu'elle voit tout d'un coup ce colosse, ça peut être compliqué. Alors qu'à l'inverse, si elle regarde ce film-là en s'acceptant, en ayant conscience de ce qu'elle n'est pas, mais aussi de ce qu'elle est, de toutes les qualités qu'elle peut avoir, et ben tout d'un coup le spectre est différent. Et je pense que en fait tout ce travail-là, il est global. Il s'agit d'arriver à s'accepter et d'arriver aussi à se protéger, d'arriver à créer en fait un écosystème qui nous fait du bien, qui est favorable pour soi-même. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochains mois. Mais pour ça, à mon sens, on ne peut pas le faire n'importe comment. Moi, avant, je ne faisais pas n'importe comment, c'est juste qu'il manquait des éléments. Et j'étais finalement dépendant juste des éléments que j'avais ciblés. C'est-à-dire, j'ai fait un master d'art, donc je peux enseigner en contractuel, ou j'ai fait une formation de testeur de bugs pour les jeux vidéo, donc je peux. Mais au fond, ça, c'est pas forcément bon parce que tout d'un coup, votre réel, vous le limitez à 2 expériences. Et en fait, justement, moi, dans mon cas, il s'agit, je crois, de pouvoir me dire, ok, tu sais pas exactement où tu peux aller, mais le but, c'est d'arriver à se reconnecter à la société, à retrouver un chemin, mais en gardant comme acquis les choses que tu as compris de toi-même, quoi. Donc c'est vraiment un apprentissage. Et là-dedans, il y a aussi beaucoup la question de ma chaîne, parce que dans une journée comme aujourd'hui, un dimanche, il y a la question de me dire, voilà, je me reconnais des paysages dépressifs, surtout quand je suis seul. Parce que là, aujourd'hui, c'était une journée où j'étais seul. En même temps, je me reconnais des courages que je retrouve, parce que j'allais faire mon marché, etc. En même temps, je me rends compte, en éloignant les choses petit à petit, que je suis vraiment autiste. Et c'est marrant qu'à la fois, je suis allé chercher un diagnostic, mais il faut tout un temps entre le moment donné où on se sent et le moment donné où on se dit, voilà, mais en fait, je le suis, quoi. Même si au fond, j'étais déterminé quand je suis allé faire... Parce que je voulais arracher une vérité, mais au fond, quand ça arrive et qu'on nous dit, vous l'êtes, il s'agit quand même d'arriver à... C'est pas simple. Et souvent,
il y a aussi cette idée d'arriver, il y aura beaucoup de gens qui vont vous dire telle chose, et il s'agit en fait de percevoir toutes ces personnes-là comme des personnes bienveillantes, qui n'auront pas toujours les bons mots, qui vous comprendront pas forcément, qui croiront parfois dire des... Mais au fond, il faut voir tout ça avec bienveillance, et comme des tentatives d'essayer de vous approcher, de vous comprendre, ou des maladresses. Et si c'est plus que des maladresses, il s'agit de vous connaître justement pour vous protéger. Toujours se dire qu'on est responsable de sa souffrance et du coup de trouver des leviers pour se protéger. Dans tout ça, il y a aussi l'envie sur Culture de reprendre des vidéos. J'aimerais bien vous repartager prochainement des vidéos aussi de jeux. Je n'ai pas encore Death Stranding 2, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire donc, que si vous le voulez, vous pouvez soutenir cette chaîne sur la page Tipeee. Il y a Tipeee qui prend 9% de commission. Et après, la somme reçue, je paye plus de 20% à l'URSSAF. Mais ça aide quoi. Là, le tipeur régulier de chaque mois, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide parce qu'en 3 mois, je peux presque m'acheter un jeu si je le veux. Alors j'ai des aides par mes parents, bien sûr, mais malgré tout, quand même, c'est vraiment aidant de pouvoir sentir que ce qu'on fait a un retour. Donc encore, merci beaucoup. Donc écoutez, c'était un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y avait à la fois le sujet de vouloir parler de ça, le sujet aussi qui me travaille au fond de comment inscrire cette chaîne dans un sentiment d'apport à une communauté. Je faisais la réflexion que peut-être que la meilleure manière pour moi, c'est de le faire comme je le fais. Et que peut-être que ça apporte quelque chose, justement. Et que sur le long terme, ça pourra peut-être apporter quelque chose. Et en même temps, l'envie aussi de me remettre à faire des vidéos de jeux. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un bon dimanche. Prenez soin de vous. Merci d'avance pour vos commentaires, vos likes, si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Culture Plane.